Abenabo. Tubede no kuyobila watoka mbondama. Munazabo busiukile. Mama ye mama. La le la la. Mama wele kusite wele la nibitebye kizala miditaka. Mama wele kusite wele la niyatake kizala midibana. Mama Papa ni mikumatade talata dila komambwe shipeka papa. Papa Dios obwetile Bandabo. Papa Dios obwetile Kote mujanda Ngalo zingulu bwale. Oh yo ngalo zingulu bwale. Nuwala zipasi Ketuwe Ngalo zingulu bwale. Oh yo ngalo zingulu bwale. Nuwala zipasi Lale Bana boma tikidi kwa ma. Butike dichia. Umatadi mwetile. Bana mwanda papa bwembela. Bana mwande bwetile. Rivelaza. Bana kabina bwetile. Vinos. Bana kabina tweka nkina no. Kota mujanda. Ange akituswe. Tweka mbonda mawi. Luzabo busiukila. Au quartier Nkanda Mpakassa, Rossi Makusuna travaille à l'Office national du tourisme depuis 35 ans. Néanmoins, absence de transport public, donc nécessité d'avoir une voiture pour beaucoup. Alors ce qui est intéressant, c'est... Quinquagénaire, marié et père de 4 enfants, il travaille consciencieusement en attendant une retraite honorable. Il s'occupe des sites touristiques. Je suis le chef d'antenne de l'Office national du tourisme. Boma n'était pas à l'époque une ville, mais c'était un long et grand village. Le village était vers là où se trouve aujourd'hui le palais de la justice, c'est-à-dire le parquet ou le tribunal de grande instance. Et le village a quitté là où il était. Boma était devenu une ville en 1971 avec l'ordonnance présidentielle. Certains disent que Boma signifie Mboma, parce qu'à l'époque, il y avait trop de serpents, de boas et consorts là, c'est pourquoi ils disent Boma signifie Mboma. Boma tire à Mboma, qui était le chef du village Mboma. Alors à cette époque-là, le village était dans l'île de Sakambaka. C'est là où résidait Mboma. Mboma, c'était un clan. Mboma, Solongo, tous ces gens-là résidaient dans l'île de Sakambaka. Et puis le bloc, quand ils sont arrivés, ils suppriment le M, ça devient Boma. Ils ont implanté l'administration qui signifie aussi première ville administrative ici à Boma. Parce qu'après Vivi, c'est Boma. Le baobab, c'est un arbre millénaire qui a maintenant plus de 7 siècles, cet arbre. Cette porte Stanley n'est pas authentique. Mais le fait que la porte est naturelle pour Stanley, lorsque vous êtes dans l'intérieur, vous verrez que cette porte-là est allée déjà très haut. Mais celle-ci, nous l'avons créée, c'est pour permettre aux touristes d'entrer. Parce que depuis que Stanley était ici jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 137 ans. Dans les périphéries de Boma,
des bananeraies, des palmeraies et des plantations de manioc montrent que Boma est non seulement une cité où 60% de la population vit de l'agriculture, mais aussi constitue bel et bien le grenier de la province du Bas-Congo. Une grande partie de cette production ainsi que celle de la forêt du Mayumbe est destinée à la capitale Kinshasa. Béatrice Vangou, la cinquantaine, veuve et originaire de Tchela, cultive les maniocs et les bananes qu'elle vend au grand marché de Boma depuis la mort de son mari. Au rond-point Boma 2, la statue en hommage à la femme paysanne s'impose mieux, revendiquant plus que jamais la vocation agricole de la ville. Pour affirmer sa mutation de cité agropastorale à une ville portuaire et moderne, la statue en hommage aux cultivateurs africains, jadis érigée sur le pont Kimpoto, a disparu pour faire place à ce timonier. Contrairement à la majorité des jeunes vivant de la débrouillardise, Nathalie Bakambana travaille à la Société congolaise des transports et des ports comme conducteur d'autogrue. Chaque matin, il est transporté d'ici pour son service. Prévu pour accueillir des bateaux de moyen tonnage, le port de Boma, avec ses énormes grues et ses quais vétustes, reçoit les navires battant plusieurs pavillons et acheminant en République démocratique du Congo du matériel de toutes sortes. Cependant, les projets de construction du port en eau profonde à Banana n'inquiètent nullement certains ressortissants de Boma. Il y a déjà port international. Il y a déjà port international. Il y a déjà port international. Il y a des projets gouvernement. Il y a des ports en eau profonde. Ça m'a pas de beau. Il y a des fans de l'autre. Rendre service à la population, payer la bête va travailler. Il y a la santé, la port à Boma, va améliorer le port, va arranger les bêtes, il y a un impeccable, ça va être la condition à bien faire. C'est qu'il y a un engin, il y a compétent, mais il y a bien praticable. Là, on passe à fond, on met la toile, on va voir la toile, la bête, on va mettre le port, ça va rétablir. Tu vas à la port, on va avoir les yeux, on va avoir la passe.
C'est l'ambiance des grands ports. Certains jeunes attendent une occasion pour s'emparer de quelques marchandises et plonger dans le fleuve comme ce fut le cas par le passé. D'autres, aux aguets, cherchent une issue pour s'engouffrer dans le bateau et s'y cacher, espérant par cette voie gagner l'Europe. Sala tala ka bana tala kana injo mukuza kuta veni diambo kwako yami mumekwenda teki sabetu baka mokima kudi kamena ni betu yakusubudia na suka yayi nani sakwanda kakabani ngamona tatu beni meleka na injo wade ba kutulu. Jusqu'ici, Béatrice Vangou n'avait aucun écho sur l'arrivée des bateaux. Son activité dépend essentiellement du port et du tourisme. Plus il y a des hommes d'affaires et des touristes, plus son commerce est prospère. Kana pori ya boma mekufua betu bamiyibi kekuza kuma mingi bamaladi mingi epui baturiste yini kekatu kata ndamu na ndamu bamekakota vena kati ya pori bamekakanga ya moyibo kuza na pori yikeleve alo betu betu kekuza sufrire souffrance kekuza kota mingi na betu awa na boma. Les gens qui viennent à Boma sont des gens qui viennent d'ailleurs, soit de Kinshasa, soit de l'extérieur du pays, d'autres provinces. Donc ils viennent chercher leurs marchandises au port de Boma. Et par cette curiosité-là, en cherchant la marchandise au port de Boma, ils peuvent venir aussi voir le baobab. Donc sans le port, nous les touristes, ne pouvons pas très bien marcher dans la ville. À l'époque, il y avait des gens qui venaient souvent pour faire le dédouanement. Et quand ils viennent passer leur séjour à Boma, pour le dédouanement, ils s'intéressaient au site Baobab d'Estanley. Comme vous le savez, il y avait une mesure gouvernementale sur le véhicule, des anciens véhicules là et qui datent plus de 10 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là qui venaient de temps à autre et qui nous amenaient les visiteurs ne viennent plus, ils viennent à compte-gouttes. Ce qui fait que chez nous aussi la visite ici chez nous à diminuer. Et vous pouvez aussi les trouver, même dans des hôtels, même dans des restaurants, partout, la visite a diminué. Sans les ports, il y aura beaucoup de chômeurs dans la ville de Boma. Parce qu'au niveau du port, il y a des démarcheurs, il y a ceux qui sont mariés, qui entrent, qui font leur travail. Et maintenant, quand ce port ne va plus exister, tout serait foutu et il y a les banditismes qui se créent dans la ville. Ça serait alors une catastrophe pour nous. Pour des raisons évidentes, les travailleurs du port entretiennent de bonnes relations avec les vendeurs des environs. Des centaines de personnes viennent s'approvisionner ici en appareils électroniques et équipements ménagers. Elles viennent écumer les alentours du port qui leur offrent des biens vendus à bas prix. Nambanza ya Boma, kana pori keleve, masuwa yake vwanda ve. Kana masuwa ke vwanda ve, bisalu yake monana ve. Kana bisalu ikeleve, bilokos yake sala monana ve. Vraiment yake kia di pempasi. Po bantu nyonso bake kuma bamiyibi. Et puis kisomele yake vwanda mingi, yake pasi penza na mbanza ya Boma. Aujourd'hui, la population de Boma voudrait oublier les périodes difficiles que sa ville a connues. Périodes qui sont très loin de l'arrivée du colonisateur qui a organisé l'implantation des premières infrastructures. La première cathédrale construite en 1890
est arrivé à Boma en pièces détachées. Quelques années plus tard, sa réplique plus moderne et en dur fut construite juste à côté. Elle est la principale attraction de nombreux touristes. Boma importe toujours des véhicules neufs de marques récentes qui n'ont rien à voir avec la toute première voiture arrivée au Congo, aujourd'hui parquée à la résidence Fischer au bord du premier port fluvial. Au marché Fischer, les autochtones et les gens venus d'ailleurs marchandent les prix du poisson, du gibier et d'autres produits agricoles, spécialité de la ville de Boma et de ses environs. Au marché de Boma, Béatrice Vango a déjà perdu tout espoir de vendre quand Rossi arrive à la tête d'un groupe d'amis pour acheter quelques produits. Après une journée fructueuse, Béatrice Vango et compagnie ne se privent pas le plaisir de se détendre un moment chez le griot local qui les ramène à la triste réalité. Ayant écoulé une partie de ses produits, c'est avec un cœur léger que Béatrice et Christiane, sa complice de tous les jours, décident de regagner leur domicile. Dans le calme de la nuit qui tombe à Boma, chacun regagne son domicile, se demandant de quoi demain sera fait quand le port sera transféré ailleurs.